Hey, bonjour à toi, très content de te retrouver pour cette petite vidéo. Tu le sais peut-être, j'ai l'habitude de faire vidéo au moment où je te parle, il est 5h38 du matin, donc ça explique probablement les cheveux en pétard, mais tout ça, comme tu le sais, on s'en fiche, ça n'a peu d'importance. Ce qui a de l'importance par contre, ça va être le sujet du jour. Et j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'es intéressé à une question que se posent beaucoup de personnes, une question super légitime, une question cruciale, une question capitale, une question importantissime. Bon, j'arrête de faire ça, je sais que ça doit t'ennuyer. Bref, cette question, c'est comment réussir à lancer son activité à partir de chez soi, qui peut se décliner de plusieurs manières. Comment avoir un complément de revenu, comment vivre voilà, la vie que l'on rêve, comment quitter le salariat, comment quitter la rat race, bref. Au fond, on parle de la même chose, c'est grosso modo améliorer ses finances, avoir une activité qui nous correspond, avoir de la liberté, ce qui pourrait permettre d'exercer cette activité de là où on veut, quand on veut, bref, c'est de tout ça dont je vais te parler aujourd'hui. Donc, euh, les options sont certainement nombreuses, je ne les ai pas toutes testées, mais je peux te parler de celles qui ont fonctionné pour moi, pour voir ensuite s'il y a des choses qui peuvent fonctionner pour toi. Si j'ai réussi de mon côté à quitter mon activité de cadre dans une multinationale pharmaceutique, c'est tout simplement parce que j'y arrive, il est 5h30, il est 5h40 du matin, donc voilà, soins indulgents. C'est parce que l'activité que j'avais lancée, à partir de mes blogs, avait commencé à bien fonctionner. Donc j'avais lancé plusieurs blogs que j'avais monétisés essentiellement en proposant des formations en ligne, et c'est plutôt sympa. Donc ça c'est vraiment un modèle sur lequel je t'encourage à aller, avoir un blog, obtenir du trafic, répondre aux besoins d'une audience, et au final leur proposer des formations, puis des accompagnements. Justement, parlant d'accompagnement. J'ai remarqué que beaucoup de lecteurs de mon blog, il y a 3 ans, 4 ans, parfois m'envoyaient des messages pour me dire et si, voilà, et si tu nous aidais à mettre en place notre blog, si tu nous aidais à configurer notre stratégie par mail, etc. Et j'avais pas forcément en tête ce modèle parce que pour moi, ce que je voulais, c'était vendre des formations en mode revenu passif. Tu connais le truc probablement. Puis j'ai réalisé que finalement, en proposant des accompagnements à certains, pour de la mise en place ou pour du coaching, ça pouvait être très intéressant financièrement parlant. Donc voilà, donc j'ai pris de temps à autre des petits projets de ce type, mais j'en avais pas fait un business. Et puis un jour, en participant à une conférence en rapport avec le marketing internet, donc je discutais avec pas mal d'entrepreneurs qui, eux, ont des business dans la vie réelle et qui souhaitent se développer sur le web. Mais en discutant avec eux, j'ai constaté que les compétences que j'avais pouvaient leur permettre de mettre en place des choses plus facilement. Donc si tu veux, c'est la même chose que ce que je proposais aux particuliers qui fréquentaient mon blog, que je pouvais proposer à des entreprises. La différence, c'est que ces entreprises-là ces entreprises ou ces entrepreneurs-là avaient forcément plus de budget, plus de revenus, quelque chose d'établi. Donc on n'avait pas cette phase construction à mettre en place qui pouvait être voilà, compliquée, frustrante pour la personne en question, un peu délicate point de vue trésorerie. Non, quand on travaille avec des entrepreneurs, il y a forcément une meilleure trésorerie, il y a forcément un autre mindset qui, voilà, qui leur permet d'investir plus facilement sur des choses qui peuvent forcément leur apporter du business ou de la valeur ajoutée, ou on peut appeler ça comme on veut. Et du coup, après cette conférence, et c'était pas mon objectif, j'ai commencé à travailler avec 3, 4 personnes que j'avais rencontrées dans cette conférence. Et c'était plutôt cool, à plus d'un titre. D'abord, ce n'était pas ce que je recherchais encore une fois. Deuxièmement, financièrement parlant, quand on arrive à leur apporter une valeur ajoutée, forcément la contrepartie est importante. Tu auras peut-être constaté que j'ai utilisé plusieurs fois le mot forcément, bon, note pour moi-même, ne plus utiliser autant de fois le terme forcément, mais on revient à toi. Pourquoi est-ce que je te raconte toute cette histoire depuis ce matin? Pour la bonne et simple raison que si, de ton côté, tu as envie de créer ton activité, le meilleur moyen qui existe, c'est de faire ça en aidant d'autres personnes à obtenir des résultats. Et d'ailleurs, cette pratique a un nom,
On appelle ça le freelancing, donc travailler pour le compte d'autrui pour, voilà, pour leur donner un coup de main, petit ou grand, avec une contribution directe ou indirecte à leur activité. Et forcément, quand on y pense, le freelancing a l'avantage de représenter le chemin le plus court entre ce que tu sais faire, les personnes qui ont besoin de toi, et la contrepartie financière que tu mérites. Et essaye de réfléchir à cette question, parce qu'au final, je ne trouve pas de chemin plus court, plus rapide, plus direct. Et je vais te parler toute cette semaine dans les prochaines publications, pour ceux en tout cas qui vont voir cette vidéo et qui sont inscrits à ma newsletter, de ce sujet en long et en large, pour te donner voilà, quelques clés pour réussir ton projet en tant que freelance si ça te tente, mais également t'expliquer d'autres aspects qui vont te permettre de voir pourquoi est-ce que c'est super intéressant. Voilà, c'est la fin de la vidéo du jour, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu devrais recevoir de plus en plus de vidéos de moi d'une manière un peu plus capillairement correcte. Tu devrais recevoir des trucs plus sympathiques. Voilà, j'en dis pas plus. Ça, on en parlera la semaine prochaine ou celle d'après, tranquillement. D'ici là, je te souhaite une bonne journée. Je t'invite encore une fois à réfléchir à ce que je t'ai dit, à cette histoire de chemin le plus court entre ton objectif, ce que tu sais faire, ce que tu peux apporter, et les personnes qui sont prêtes à te payer pour, voilà, pour obtenir de meilleurs résultats. Et on se retrouve demain par email ou par vidéo, j'ai pas encore décidé. Passe une très bonne journée. Ciao!